Coucou tout le monde, alors je reviens, j'étais là il y a 2 secondes, j'ai pas partagé la vidéo pour savoir si tout le monde si Lucille, on doit faire aujourd'hui un live autour, j'ai pas fini, je suis en retard mais justement parce que j'ai pas fini, je vois qu'on voit des choses qui n'ont pas lieu d'être là. Lucille, est-ce que tu es par là déjà? On va commencer par ça. Hop. J'attends de voir si Lucille est par là. Ok. Alors, je vais faire autre chose. J'ai mon matériel qui me lâche en même temps. Hop. Alors, on se retrouve aujourd'hui. C'est un épisode Noël. Encore une fois. Alors, j'ai eu plusieurs demandes de quoi faire comme bûche. On demande la bûche, je fais la bûche. Plutôt que de vous parler de milliards de recettes de bûches, il y en a plein, vous tapez bûche sur Cookidoo, vous aurez plein de propositions. La première question à se poser, je vois qu'il y a du monde qui regarde. Est-ce que vous pouvez faire coucou? J'ai besoin de savoir si Lucille est là et si je peux t'inviter, Lucille. Oui, j'étais pas connectée, j'étais un peu en retard, Lucille. Elle était en même temps. Elle me cause en même temps. Hop, voilà. Hop. Voilà. Comme ça, je reprends mon explication sur la bûche. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui vont regarder en replay. Je sais. Hop. Et il me manque juste un truc. Hop, voilà, ça fera l'affaire. Ok, salut Christelle. Salut Magali. Lucille, tu es par là ou pas? Que je puisse t'inviter. On va parler chocolat, on va parler bûche et on va parler dessert de Noël. Tout ça en un temps record. Si, je vous jure, je suis capable de le faire. Moi, je vais vous présenter la bûche express au praliné. C'est la plus simple qui existe. Je vous dis, la question à vous poser pour Noël, tous, toutes, sur votre dessert, c'est qu'est-ce que vous avez envie? De quoi vous avez envie? Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est des fruits? Est-ce que c'est de la vanille? Est-ce que c'est du praliné? Voilà, après vous partez sur votre base de dessert vous avez plusieurs possibilités. Je vous ai partagé aussi, Yumix, elle a fait un truc super bien, vous en a proposé 6. Bon bah voilà, 6 on sait dans quelle direction on part. Sur Cookidoo, on a il y a une suggestion de citron meringué, façon tarte au citron. Il y a du praliné, il y a du caramel, il y a vraiment tout, chocolat mandarine, il y a tous les parfums, il y a aussi de la framboise. Après, vous avez le droit d'improviser. Comment vous improvisez? Et ben du coup, en s'inspirant de recettes, tout simplement. Donc cette recette-là est simple. Je vous la présente. Pourquoi? Parce que la génoise faite comme ça, elle est juste super. Elle est hyper simple à faire. Elle cuit hyper vite. Après, c'est la technique de rouler. Et après, c'est le matériel de pâtisserie que vous avez. Alors, je vous avoue, moi, ce que j'ai, j'avais acheté, et j'en fais pas 50, donc j'ai pas racheté autre chose. Mais je sais qu'il y a d'autres choses qui existent. Alors, je les suis parce que je l'ai nettoyé là à la seconde. Moi, j'ai un petit moule à génoise. Je dis petit, pas forcément... alors oui, il n'est pas très grand dans la taille. Après, c'est classique dans la taille. Il est lisse. Vous pouvez en avoir qui ne sont pas lisses. Et la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il n'est pas très épais. Alors, d'un autre côté, comme ça, on fait un gâteau qui n'est pas très épais non plus. Et à rouler, c'est plus facile. Donc, c'est un inconvénient sans être un inconvénient. C'est assez pratique d'utilisation. Après pour le rouler, donc je le remets derrière, j'en ai pas besoin tout de suite. J'ai mis mon four à préchauffer à 180. L'intérêt de faire cette génoise, c'est qu'elle cuit 12-13 minutes en fonction de votre four, donc super rapide. Dans cette bûche, c'est la bûche qu'on faisait en cours de cuisine, hein, si certaines étaient au cours de cuisine l'année dernière. Salut Lucille. Alors donc je vais faire un essai et je peux toujours pas t'inviter. Alors j'ai un souci parce que j'ai essayé de créer le direct directement avec quelqu'un et je n'y arrive pas. Je n'ai pas réussi à faire ça.
Et toi, je veux bien, Lucille, que tu demandes à rejoindre. Sinon, on fera par commentaire, tant pis. Et puis, on trouvera une autre... on trouvera une autre... ce qu'on fera peut-être à ce moment-là, c'est qu'on fera un appel visio enregistré. Comment on fait? Normalement, tu dois pouvoir demander à participer au direct. Sinon, je vais juste couper. Ouais, parce que ajouter des spectateurs, moi, ce que je peux faire, c'est ajouter. Et tu n'es pas dedans. Si, tu es dedans. Oh là là. Ah, si, invité. Hop, 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 ça y est. Hop. Hop, hop. Alors, je t'ai invité. Alors, est-ce que je peux continuer? Ça ne marche pas. Les éléments sont contre nous, Lucille. Bon, et mon truc là, il va se casser la figure encore. Décidément. Décidément, ça ne va pas. Alors, là, là. Je recommence. Et pourtant, je t'ai invité. Alors, peut-être qu'il faut un petit temps. Peut-être qu'il faut un petit temps. Hop, si je fais ça. Je ne vois, ça ne change rien. Alors là, est-ce que quelqu'un a déjà fait? Mag, si tu es encore là, est-ce que tu as déjà invité du monde à tes lives? Parce que là, moi, pourtant d'habitude, à chaque fois que je le fais avec Elodie ou quand je l'ai fait avec Victoria, j'ai pas eu ce genre de problème, j'ai pas eu ce genre de questions du tout. Du tout. Ouais. Eh ben, j'ai pas de... Je n'ai pas... Tu m'avais en petit carré et tu m'as plus en petit carré, Lucille? Alors, je vais faire un truc. Coucou Victoria. Victoria, quand toi tu t'es connectée, quand je t'avais invitée, tu avais demandé, on a un problème de connexion avec Lucille et je n'arrive pas à l'inviter sur mon live. Et tu as eu le même souci hier. Et du coup, vous avez fait comment? Vous avez fait à l'envers, c'est ça? Moi, ça va pas m'aller parce qu'il me faut absolument la vidéo depuis mon Facebook pour que je puisse la partager après. L'invité doit recommencer et demander à venir. Ok, Lucille, est-ce que tu peux recommencer? Demander à venir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, je te laisse essayer. Et moi en fait, après, ça m'apparaît comme quoi il y a quelqu'un qui fait toc-toc. En gros. Pour être... C'est imagé. C'est la technique. C'est beau. Bon. Donc, pour ce dessert, on parlera de ton dessert. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on parle de ton dessert aussi, Lucille, parce que ça correspond à peu près. En fait, cette base de gâteau, cette base en pâtisserie, on utilise souvent les mêmes choses qu'on accommode différemment. Oui, tu fais rejoindre. C'est ça. Ok. Ça marche. Avec le petit carré vert, Lucille. Elle dit Victoria. Merci, Victoria. Donc, la génoise. Bon, bah, il y a plusieurs recettes de génoise, évidemment. Celle que je vais vous montrer, elle est juste super. Parce qu'en fait, on fait rien. Moi, j'aime bien quand on fait rien quand même, hein, principalement en cuisine. Quand tout se fait tout seul, c'est pour ça que je l'aime bien, lui. Et ça marche pas. Ok, alors Lucie, ce que je te propose, aujourd'hui... On va conserver comme ça, mais je vais quand même te poser des questions sur ton dessert, d'accord? Moi, je vais faire. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un appel visio et puis je l'enregistrerai, moi, juste pour échanger sur... je commence par ça, voilà. Comme ça, après, j'enchaîne. Lucille avait fait un dessert et Lucille est équipée depuis combien de temps? Depuis même pas un an, je crois, pour l'anniversaire de sa fille.
de ta fille ou de ton fils. Alors là, pour le coup, je m'excuse, Lucille, hein, je n'arrive pas à tout retenir. En fait, elle m'a demandé qu'est-ce que tu aurais comme idée pour faire tel dessert avec un train, etc. Et je lui ai proposé plusieurs photos. Et en fait, après, elle m'a pas redemandé, elle s'est débrouillée. C'était super ce qu'elle a fait. Avec une ganache en chocolat de ta fille, ça marche. Avec une ganache en chocolat pour la déco de ce dessert. Donc c'est exactement ce que je vais faire là pour la bûche en fait. Et donc je trouvais ça intéressant parce que travailler le chocolat c'est pas forcément simple. Ça fige, voilà, il y a la bonne température. Et puis les pâtissiers vont prendre des chocolats qui sont un peu plus riches en matière grasse, qui sont plus faciles à travailler. Bah, parce qu'ils sont pas fous, hein, il faut que quand même ça soit donc du matériel de professionnel. Ils vont chez Valrhona, c'est pas pour rien. Que moi, je vais pas chez Valrhona, je vais au supermarché. Voilà. Donc du coup, je prends ce que je trouve comme chocolat et forcément le résultat n'est pas forcément le même, notamment au niveau de la brillance, etc. Donc après l'idée c'est de faire de la déco. Et la déco, je remettrai, ou alors toi, tiens, tu partageras si tu veux bien, Lucille, en photo, le petit train, dans les commentaires, comme ça, tout le monde pourra voir. Tu l'avais partagé sur le groupe, hein, je te remercie, du coup. Donc, ça permet de faire des choses très jolies, toutes simples. Et c'est la même chose pour vos desserts de Noël en fait, que ce soit bûche ou autre chose. L'idée c'est de faire des choses simples, hein, de vous aider de choses simples. Et des fois juste les Smarties, juste les petites vermicelles en chocolat, les petites guimauves, tout ça, ça peut servir à faire une déco. Et ça, il y a des idées sur Cookie Dough aussi. Hein. Donc, trêve on a beaucoup blablaté. Je veux bien, Lucille, que tu dises maintenant, tout de suite, la difficulté, les petites choses qui t'ont... Si tu refais demain ton gâteau, qu'est-ce que tu changes en fait par rapport à... Déjà, tu avais pris quelle recette et qu'est-ce que tu changes dans ce que tu avais fait pour que ça le rende plus facile, tout simplement. Parce que je pense qu'après la dégustation, ça allait. Ça avait l'air en tout cas d'être bon, quoi qu'il arrive. Donc, moi j'ai choisi bûche express au praliné. Et je vous montre, je vous prends juste le téléphone et je vous montre à l'envers. Hop. Voilà, vous voyez, elle est toute simple. Après, il y a des petites décos. Bah, ça va être pareil avec tout ce que vous allez choisir. Vous choisissez, alors comme vous voulez, des petites décos de Noël. Vous allez en trouver dans les magasins spécialisés, vous allez en trouver sur internet. On a une discussion qui est récurrente là sur le nougat avec le papier Azim qui se trouve chez Bazar Avenue ou Zodio ou, alors j'ai pas de troisième nom de magasin, bref, mais en tout cas des magasins spécialisés ou alors sur internet. Bon bah là c'est la même chose, hein. C'est la même chose, les petits Pères Noël, tout ça. Vous pouvez faire des choses en meringue aussi. Vous faites vous-même vos meringues. Après, il faut manier la poche à douille. Mais en tout cas... Ah, j'ai un truc. Où est-ce qu'il est? Ah, bah, j'irai le chercher tout à l'heure. J'ai un livre Thermomix qui est très bien pour ça, qui vous explique des choses, plein de choses. Donc bûche express au praliné il me demande de préchauffer mon four à 180, c'est fait, et de tapisser une plaque de four avec du papier sulfu. Si vous voulez faire un biscuit roulé, en fait la recette de base c'est le biscuit roulé. Si vous voulez faire le biscuit roulé, vous n'avez pas votre moule, pas de problème. Je vous dis, moi là aujourd'hui ce moule là il n'est pas assez épais pour moi. Si je veux en faire un plus épais, et bah du coup je te laisse mettre les commentaires, je vais pas forcément rebondir mais du coup enfin si je vais rebondir sur certaines choses, je le lis au fur et à mesure et je sais voilà mais je vais lancer la génoise d'abord et je répondrai après parce que sinon on est encore là ce soir parce que je vous fais une petite confidence, moi je suis pas fan des bûches, c'est pas mon dessert préféré. Un biscuit roulé au chocolat là ça me va très bien parce que ça fait un goûter sympa, mais pour Noël voilà, j'aime autant faire des choux évidemment. Donc tout le monde qui me connaît sait que c'est les choux de toute façon, quoi qu'il arrive, si on me pose une question, fais des choux, ça passe, ça fait toujours de l'effet.
Hop, donc si on n'a pas le moule, la lèche frite sur laquelle on met le papier sulfu, tout simplement. Et après on va enlever les bords qui sont pas très jolis. C'est pas joli mais c'est bon quand même, c'est de la génoise. Au pire c'est un petit peu croustillant et c'est bon aussi. Et du coup vous avez votre biscuit roulé tout pareil. Et vous pouvez faire une plus grande dimension. L'inconvénient de la plaque c'est que, enfin c'est un inconvénient et un avantage, hein, si vous voulez comme ça c'est bien calibré. Mais aussi du coup vous êtes limité sur cette taille de gâteau là. Le truc qui est sympa avec les moules en silicone, c'est que vous pouvez en trouver avec des décors, directement de fait. Je parlais de décorer la bûche, vous pouvez en trouver avec des décors. Ça, c'est cool. Et là, elle me dit de mettre 4 œufs. 4 œufs. Voilà, j'ai préparé les œufs, mais j'ai ceux de Camille. Hop. Tant qu'à faire. Oh, oh. Et si je peux éviter de casser. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Lucille, quand je disais la question des chocolats. Et tu vois ce que tu dis, ce que tu as fait, c'est exactement ça le principe. C'est-à-dire que dans le Valrhona, il y a plus de matière grasse. Et toi, pour rendre ton glaçage plus brillant, et du coup, tu as rajouté du beurre. Bah oui, c'est ça l'idée. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Rajouter du beurre, l'idée de base. Alors après, les proportions, vous pouvez aller fouiller, hein, je parle de cookies doux, il y a aussi, les différentes blogueuses, ou blogueurs d'ailleurs, hein, évidemment, il y a des pâtissiers dans le lot. Hein, et du coup, tu avais pris un moule à cake pour faire tes wagons, Lucille. Hop, donc je mets mes 4 œufs. Hop. Et je rajoute 2 jaunes d'œufs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah ils sont devant moi. Du coup ça me perturbe cette histoire, ça me perturbe. Donc le plus difficile c'était de faire les wagons. Alors moi ça aurait été le même problème la même difficulté pour moi qui ne suis pas une pro des travaux manuels. Moi, pour qu'un angle soit à 90 degrés quand je coupe, comment dire, faut que je m'entraîne un peu quand même. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça me va bien, là, ce genre de recette, là, où tout est fait et que d'avoir un moule spécifique. Ok, le 4 quarts, tu as pris, ça marche. Le 4 quarts. Ici, on prend la génoise. La différence, c'est le beurre. Du coup, ça fait un biscuit qui est plus léger. C'est un petit peu comme je vais pas y arriver. Un biscuit de Savoie. Voilà, où il n'y a pas de beurre dedans. Je regarde juste s'ils aient du sucre blanc. Pour la génoise, je trouve ça mieux. J'ai sorti la cassonade. Mais pour la génoise, je trouve ça mieux. Ça va colorer. Ça va pas colorer comme ça. Et ça va être très bien. Hop. Après, vous prenez ce que vous voulez comme sucre. La taille des cristaux de sucre, le sucre fin, ça va se diluer quand même plus rapidement. Oui, je fais des choses. Je sais pas. Aujourd'hui, je complique un peu. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. C'est pour me venger de notre technique qui ne marche pas là. Ça m'énerve. Si ça veut dire que demain, je suis embêtée pour me connecter avec Elodie. Oh, je ris. Bah oui, je ris. Évidemment, parce que demain, on vous fait encore une surprise. Hop. Alors, 110 g de sucre en poudre. Bah oui. Il en faut un peu. Hop. 104. 111. C'est ballot. Touk touk touk. Du coup, oui, je comprends que tu aies regardé un tuto pour faire. Il n'y a que ça de vrai, les tutos. Hein. Des fois, il faut les étudier plusieurs fois. Ah, ben voilà. Alors, il suffit que je vous dis qu'il n'y a pas de beurre. Dans cette recette-là, il y a du beurre. Alors, du coup, ça va changer un peu ma façon de voir les choses sur cette recette. Je me rappelais plus qu'il y avait du beurre dans cette recette. Quand je l'ai sortie, hein, donc
n'importe quoi. Si vous allez dans la recette du biscuit roulé, effectivement, le biscuit roulé au chocolat, enfin le biscuit roulé tout court. Vous allez sur Cookie Dough, vous tapez biscuit roulé. Dans cette recette du biscuit roulé, il n'y a pas de beurre. Voilà. Alors dans cette bûche-là, il y en a. Autant pour moi. Et il y en a 120 grammes quand même. Bon, alors de là à vous dire que je vais mettre que 100 grammes. Que. Je pèse mes mots. Que 100 grammes. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. C'est là où je m'aperçois que c'est pas du tout ce souvenir de recette. Comme quoi je le fais très souvent, hein, le biscuit roulé. Je vous dis, hein, moi, sortie de la pâte à choux. Et là, on mélange 30 secondes vitesse 6. On a tout mis avec j'attends qu'il mixe. Bon, les étapes d'après vont être simples. Alors, voilà. Hop. Racler les bols à l'aide de la spatule. Donc là, on a fait la première partie de la pâte. Alors, mon beurre, il n'est pas tout à fait mélangé, mais c'est pas grave vu qu'on va remixer. J'ai lu la recette pourtant, comme quoi je sais toujours pas lire non plus. Alors, on ajoute les 100 g de farine. Hop. Hop. Je vous montrerai après l'autre recette de génoise que j'aime bien sans beurre. Ça ne me dérange pas de mettre du beurre. Ah non. Hop. Alors, c'est 2 cuillères à café. Ouais. Bah, pour moi, ça va faire un sachet. Hein. Ouais, je vais pas chipoter, je vais pas garder 2 grammes. Donc, je vais... Ah ben, en même temps... c'était écrit, un sachet. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout cet après-midi, ça ne va pas. Peut-être que ça vient de moi, Lucille, que c'est un problème d'onde en ce moment et qu'elle vienne de moi. 15 secondes vitesse 5. En tout cas, Lucille, vraiment, du coup, tu t'es super bien débrouillée parce que les locaux et les wagons, c'était pas si simple à faire. Hein. Hop, donc là. Hop. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ça l'éclate. Hop, donc. Là, on a un appareil à génoise. On a un appareil à génoise. Et il nous dit de transvaser sur le cadre. Alors, je vais tenter pour vous, hein, parce que je vous aime bien, hein, vraiment. Évidemment, j'ai fait ma boulette. Voilà. Alors, petit conseil du jour, n'oubliez pas de sortir votre grille. Comme Bibi. J'ai oublié de sortir ma grille, elle était dans le four, elle est toute chaude. Ah! Donc, un petit dessous de plat, une grille chaude et un moule. Hop! Hop! Alors, normalement, quand c'est en silicone, c'est censé pas coller. On est censé pas mettre de beurre, ne pas chemiser, d'accord? J'ai testé pour vous. Alors, comme c'est 12 minutes de cuisson, moi, je vais le faire en live. Hein. Ok, donc là, il me dit de mettre sur dans le moule ou sur comment ça s'appelle?
le papier sulfu, puisqu'il nous avait demandé de préparer. Hop. Alors, jusque-là, à chaque fois que j'ai fait, j'ai toujours utilisé une recette où ça allait pour mon type de moule à génoise. Il y a d'autres fournisseurs où vous avez des moules à génoise plus grands. Et du coup, bah, après, c'est vous qui voyez. Évidemment, là, sur cette recette-là, on peut doubler. Dans l'idée, l'autre recette, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait la génoise du biscuit roulé de Cookie Dough. C'est une génoise où on va mettre le fouet et ça va chauffer un petit peu, ça va mousser, ça va rendre mousseux. Qu'est-ce que j'ai fait comme recette? J'ai fait une recette dernièrement, je vous ai dit, c'est comme la génoise, je ne sais plus. Alors j'étale quand même un petit peu. Sur le fait d'étaler, il y a plusieurs écoles et il y a plusieurs raisons de on étale ou on n'étale pas. Là, il y a du beurre, donc normalement, même si je n'étale pas, ben, ça va s'étaler tout seul avec le beurre qu'ils font forcément. Moi, j'aime bien, comme ça, c'est très peu épais et que je veux quand même que ça ait une épaisseur un peu régulière. Ben, du coup, je vais quand même aller jusqu'au bout parce que sinon ça va commencer à cuire avant d'avoir fini de fondre en fait. C'est ça l'idée. Hop, hop, hop. J'ai pas sorti mon deuxième bol, donc je vais être obligée de le laver forcément. Pour faire la journée. Ou pas d'ailleurs. Remarquez, je vais mettre un coup d'eau dedans juste. Donc là, il me dit enfourner 12-15 minutes à 180. Je le dis souvent aussi, que ce soit pour la pâte à choux, pour la pâte à pizza, pour la pâte à gâteau, peu importe. Pour la pâtisserie, la chose primordiale, c'est votre four en fait. C'est de connaître votre four. Donc si votre four il chauffe bien, s'il chauffe fort, vous savez si c'est 12. Il y a 3 minutes d'écart, c'est énorme sur la cuisson. C'est énorme par rapport au fait de pouvoir le rouler après. Hop, donc j'enfourne. Et moi, je vais mettre 12 minutes. Et vous enfournez au milieu de votre four. Je ne peux pas vous montrer là comme ça, mais au milieu. Hop, et un petit minuteur, parce que moi, je ne suis pas capable de me rappeler. 12 minutes. 12 minutes de cuisson pour la génoise. Donc forcément, en fonction de la génoise, j'ai mon petit... aide culinaire. Oui, mais non, ça ne va pas être possible. Là, tout de suite, maintenant. Il va falloir patienter. Donc, en fonction de la génoise que vous prenez, en fonction du gâteau que vous prenez, forcément, la cuisson va être différente. Ouais, je dis des lieux communs, hein, mais c'est pour moi, mais pour aussi les gens qui ne font pas de pâtisserie ou qui cherchent des explications et sans forcément les comprendre, sans forcément les trouver facilement. La génoise, le biscuit roulé, le petit truc à savoir, c'est un torchon lisse, propre, humide. Et on va démouler, quand on va démouler, on va le rouler à l'intérieur. Le fait qu'il soit humide, ben, ça permet de bien donner la forme en fait au gâteau et qu'il puisse s'assouplir un petit peu avec l'humidité pour garder la forme roulée. Ce qui fait qu'après vous le démoulez, vous l'enlevez du torchon et il va se dérouler tout seul, tout simplement. Il va garder la forme, vous pourrez lui redonner la forme tout seul après. J'ai du mal, hein, vous avez vu, j'ai du mal aujourd'hui. Ouh là là, il suffit d'être perturbé par la technique et ça y est, hop là, il n'y a plus personne. Bon, on va y arriver. Il y a un autre outil, évidemment je ne vais pas le retrouver parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu le cas de tout. Je ne retrouve pas, mais il est là. Je vais arrêter de parler, je vais juste agir. Le vapeau, pour si vous avez peur de mettre trop, alors moi je connais des gens, ils mettent plein, ils mouillent complètement le torchon et ils les sortent. Vous pouvez vaporiser votre torchon, vous faites comme vous voulez. Vous testez, hein, c'est toujours pareil, il faut tester.
Hop, et il faudra le refroidir. Nettoyer le bol et mettre 150 g de chocolat. Hop, alors moi je vais nettoyer le bol rapido pour pas... Je vais le faire tout de suite. Hop. Hop. J'arrive. Je dis des hop pour que vous voyez que je suis toujours là. Alors, ça. Du coup, hop, j'ai nettoyé. Je vais mettre un petit coup d'éponge, un petit coup de torchon. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Voilà. Et donc là, il me demande 150 g de chocolat noir. Alors, moi, j'ai des restes. C'est tout simple, cette recette de ganache, effectivement. Chocolat noir, 150 g. Je vais peut-être mettre un peu plus parce qu'en gros, je veux liquider les restes. Donc je liquide. Hop. Ou pas. Allez, ou pas. J'ai 148. Il me reste un peu de chocolat par ailleurs. Je vais voir si j'ai assez de praliné. Donc, cette recette de ganache, salut Katia, salut Jean-Phi. Cette recette de ganache, c'est tout simple. C'est du chocolat noir, du chocolat praliné. Donc, hop, ça c'est pareil. Je pense que j'en ai largement assez. Même si c'est la fin. C'est la suite des rochers pralinés. Hop, ça 110 000 moments. Toujours pareil, le praliné. Hein. Hop. Hop. Allez. Je vais pas réussir à liquider, hein, c'est pas possible. Hein. Vous savez quoi? Je vais faire style vous m'avez pas vu faire. Et je vais rajouter le reste. Je vais pas garder ça. Hop, hop. Allez, n'en parlons plus. On insère le gobelet. Ah, je ne veux pas nettoyer, mais je ne le nettoierai pas, ça tombe bien. Et là, c'est 8 minutes à 55, vitesse mijotage. Alors, j'ai fait plusieurs recettes. Déjà, avec du chocolat qu'on fait fondre. Où on va mixer vitesse 10 pour ensuite pouvoir faire fondre plus rapidement. Bah là, du coup, on laisse en morceaux et c'est à 55 et c'est plus long. Pendant ce temps-là, alors on a la génoise qui finit de cuire. Je vais chercher mon petit livre que je voulais vous montrer si je l'ai là. Hop, alors, le petit livre. La génoise est en train de monter, de cuire, c'est assez, c'est magique. Bon, c'est pas mon gâteau préféré, mais j'adore quand même quand ça marche. Ce carnet-là, je sais pas si vous le connaissez, le carnet des gâteaux. Je vous le montre maintenant parce que vous avez plein de petites idées de déco. Alors, que ce soit pour Noël ou autre, vous pouvez utiliser la pâte à sucre. Là pour faire les petites fleurs. Alors j'essaye de vous préparer un live avec quelqu'un pour des décos pâte à sucre. J'avoue que si ça se passe comme ça, et ben on n'est pas arrivé. Bon, c'est pas grave. Je vous ferai un live en vrai avec la personne, ça sera pareil. Ah, voilà ce que je cherchais. Dans ce carnet-là, vous avez aussi des idées de déco en chocolat. Tout simplement avec des feuilles, avec aussi des copeaux. Les copeaux, vous pouvez les faire en faisant refroidir, en coulant votre chocolat sur du papier sulfu. Alors là, ils le mettent sur un marbre, évidemment, même sur une plaque à l'envers. Et du coup, vous allez pouvoir, avec une spatule, là ils le font même avec un couteau, faire des copeaux de chocolat.
Ça peut faire votre déco sur votre bûche, tout pareil, avec du chocolat noir, du chocolat lait, du chocolat blanc. Voilà. Si vous ne cherchez pas quelque chose qui soit spécifique Noël, mais du coup ça peut vous donner une petite déco avec vous voyez, des copeaux. Et je cherche autre chose en déco. Alors je vous ai dit les meringues. Vous avez plein d'idées dans ce livre. C'est le livre qu'on offre quand on fait un atelier culinaire avec 3 invités pour l'anniversaire, ce qu'on appelle nous l'atelier des 1 an. Donc s'il y en a qui n'ont pas gagné, voilà, vous savez où me trouver. Alors je vous cherche l'autre chose que je trouvais sympa. Il est où? Il est où? Il y a le maniement des poches à douille, de la poche à douille aussi dans ce livre. Et donc, je ne vais pas retrouver évidemment, hein, parce que comme rien ne marche comme je veux là. Il a décidé de m'énerver aujourd'hui. Qui ça, il a dit? Zut alors, bah, je trouve. Ah bah si, c'est là, c'est devant mes yeux. Truc que j'aime bien, sympa aussi. Vous faites un caramel, vous plongez des amandes ou des noisettes au bout d'un cure-dent dedans et vous le soulevez et comme ça vous avez un fil au bout. Et c'est super joli. Voilà. Évidemment, il y a la nougatine qu'aujourd'hui vous pouvez faire avec le TM6. Il y a des recettes de nougatine. Donc voilà, plein d'idées dans les gâteaux. Évidemment, vous allez sur internet également taper idées, déco, gâteau, Noël. Vous allez trouver plein de choses. Le sucre glace fait de la neige, fait un très bel effet neige. Voilà. Et après, je vous disais sur tout ce qui est glaçage miroir, du coup vous allez ajouter des gélifiants. Et là vous avez des recettes aussi, hein. Vous allez ajouter des gélifiants pour que votre glaçage ait une belle texture lisse et brillante, hein. Que ce soit des fruits rouges ou que ce soit du chocolat, vous allez pouvoir tricher, d'accord. Plus de la gélatine que de l'agar-agar, j'en discutais ce week-end dernier, avec une cliente qui n'utilise pas de gélatine. Mais ça n'a pas la même texture quand même, la gélatine et l'agar-agar. Ça permet de faire plein de choses, mais ça n'a pas la même texture. Voilà, mais tout s'utilise, hein, donc n'hésitez pas. L'autre recette basique, je vais vous montrer quand même. En gros, je vais vous dire. Donc là, notre génoise, elle est toute basique avec des œufs, du sucre, du beurre et de la farine et de la levure. Hop, et si je tape sur Cookidoo, hop, le biscuit roulé. Biscuit roulé. Je vais prendre, alors déjà là on a déjà quand même pas mal de possibilités. Et dans la recette du biscuit roulé, c'est la génoise dont je vous parlais de base, où on va mettre les œufs, du sucre vanillé dans le bol, 6 minutes à 37 vitesse 4, à 37 degrés, pardon, et puis 6 minutes vitesse 4. Et après on va rajouter un petit peu de farine, de sel, et on va mélanger 4 secondes vitesse 3 avec le fouet. Alors petit truc, si vous faites cette recette là, n'hésitez pas à mettre un peu plus que 4 secondes. Moi je trouve que la farine elle n'est pas suffisamment mélangée. Moi quand je l'ai fait, moi en tout cas elle n'était pas suffisamment mélangée. Donc n'hésitez pas, hein, ça marche très bien. Si vous, ça ne change rien à votre résultat. Et donc là c'est 6 minutes plus 6 minutes, donc forcément c'est plus long par rapport à celle que je viens de faire, rien à voir. Il n'y a pas de beurre, voilà. Si vous voulez faire un biscuit sans beurre, ce biscuit roulé là, il est top. Il est très bien. Voilà. Et évidemment si vous cherchez de l'inspiration, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller sur Cookidoo, de taper, on ne voit pas, j'ai tapé bûche. Et là, vous avez plein de propositions. Alors c'est rigolo parce que la première proposition, c'est une proposition salée.
Mais vous avez plein de propositions, du biscuit, de la bûche glacée, des entremets, vous avez plein de propositions avec du cassis, façon forêt noire, poire caramel, mousse au chocolat praliné, épices, façon tatin. Il y en a une qui est super, je sais que j'ai déjà eu des testeuses, celle-ci. Bûche roulée au caramel, beurre salé, croustillant, praliné, rien que ça a l'air tout très très bon. Donc il y en a plein avec des poires, avec du chocolat ou non, avec un insert ou pas, avec un biscuit roulé. Bûche roulée au café, tout simplement, tout ça. Et si vous avez une recette de crème, ça sonne, il va falloir que j'aille voir. Parce que le principe de mettre son four et de mettre un minuteur, c'est une fois que ça sonne, il faut aller voir. Tout sonne en même temps, c'est parfait. Donc je vais voir. Alors, hop. Et toi? Hop. Parfait. Hop, j'arrive, hein. C'est bon pour nous, pour la génoise. Alors, oui, bah oui, grosse maline. À force de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Alors, ce que j'aime bien sur cette version-là, pardon, hop, je fais juste un petit truc. Ah, voilà. C'est bon? C'est bon. Ce que j'aime bien avec, malgré tout, cette version de la génoise avec du beurre, c'est que elle se décolle, elle va se démouler très facilement. Je le vois comment, je vais mettre un petit coup quand même. Je le vois comment, c'est que du coup elle se décolle déjà des côtés. Donc des côtés, vous me voyez là, vous voyez ce que je fais. Hop. Alors le chocolat, il est tout quasiment fondu, il peut attendre. Et après on met de la crème liquide. Hop. Hop. La crème liquide était au frigo. Je vais juste le faire patienter parce que le plus urgent là. Donc je vaporise mon torchon. Dites en commentaire, même si vous mettez en replay, regardez en replay, si vous avez déjà fait une bûche, du biscuit roulé ou autre. Je suis pas du tout du sud, pas pourquoi. Et ben dites si vous avez fait différemment. Hein, je sais qu'il y a plusieurs méthodes. Donc cette génoise là, je vois déjà. Alors, vous allez dire, elle se brûle pas. Bah c'est chaud, mais moi je crains pas le chaud. Donc l'avantage de cette recette là avec du beurre, bah, c'est forcément que ça se décolle très bien. Et du coup c'est hyper pratique. J'ai fait, ah bah oui, j'aurais dû faire de l'autre côté. Bon, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Et après j'enroule. J'enroule et le but après c'est de la laisser refroidir tout simplement. Et là il est emballé. J'ai pris, alors un petit truc, hein, c'est tout bête, hein, j'ai pris un torchon tout fin. Vous savez ce que c'est? C'est un ancien calendrier de quand j'étais petite. Sur les torchons, ma mère elle fait ça. Je sais pas si vous avez ça. Bon bref, ma mère a tout gardé. Donc du coup j'en ai hérité quelques-uns. Je sais pas quelle année c'est les années 70 je pense. Ils sont tout fins. Et c'est cool parce que ça fait pas beaucoup d'épaisseur, de surépaisseur. Et donc ça va refroidir assez vite. Donc ça c'est top. Ça c'est vraiment un petit truc si vous voulez la faire pressée. Si vous êtes pressé. Alors je dis une chose, vous pouvez doubler la recette facile de génoise, hein, sans problème. Vous doublez la recette de génoise, hop, j'arrive, je mets ça de côté. Bon, tant pis, je vais faire avec le torchon. Tout ira à laver après, c'est pas grave. Hop, j'avais commencé une phrase, je vais essayer de la finir. Je ne sais pas où est rendu le reste de la phrase dans ma tête. Tout ça pour vous dire... par rapport à l'autre recette de génoise où il n'y a pas de beurre, vraiment l'avantage c'est le démoulage.
Bon, c'est pas n'importe quoi comme avantage, parce que le démoulage, s'il se passe bien sur l'aspect final de votre bûche, ça va jouer. Alors, si vous faites un enrobage, si vous faites un camouflage, pas de problème. Si vous n'avez pas envie d'en faire, je vous disais, si vous avez des moules à génoise plats comme ça, avec un décor, il faut que ça se démoule facilement. Donc, soit vous mettez un produit pour que ça se démoule facilement, soit vous mettez du beurre. Ça sera mieux. Bref. Je sais, c'est pas mon truc préféré, mais j'ai quand même, voilà, j'ai quand même réfléchi au truc, déjà plusieurs fois. J'ai fait une super recette une fois. Non, pas qu'une fois. Il y en a une que je vais mettre en avant. Moi, j'aime bien faire des mix de recettes. Hein, vous avez vu sur ce que je vous présente. Alors, ça peut ne pas être facile à suivre, je m'en excuse. Mais dans les recettes de choux, il y a un chou qui s'appelle le chou façon tiramisu. La crème, elle est juste extra. C'est au café. Alors, Victoria, je suis comme toi. Victoria a dit une fois qu'elle ne buvait pas de café. Par contre, les desserts au café, ça passe. Je suis pareil. Et donc, cette bûche que j'avais fait avec la crème au café, je sais pas si c'est toujours là, Jean-Phi, si tu t'en rappelles, j'avais fait ça pour l'agence. Donc, juste la génoise avec la crème au café, avec 3 petits décors. J'ai peut-être bien partagé il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle m'est revenue, c'était pour l'agence pour Noël, elle m'est revenue dans mes photos de Facebook. Et donc j'avais décoré, comme le biscuit n'était pas très beau, j'avais décoré avec du cacao tout simplement. Et ben ça faisait la blague, hein. Ça se voyait pas du tout. Donc 250 g de crème liquide, c'est une ganache toute simple. Et je vais voir si on peut tout... Alors, je regarde pas combien je mets. Je suis à 182. Maxence, Choupinou. Choupinou chante. Choupinou voudrait son goûter maintenant. Bah oui. Hop. Il comprend tout ce que je dis. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Choupi? Ça arrive. Hop. Donc, 250. Rien que ça, oui, rien que ça. Alors après, un truc tout simple que vous pouvez faire, ganache montée avec le fouet, vous la fouettez, il faut que ce soit, après il faut faire refroidir évidemment avant ça. Hein. T'as lu, Fanfan? Eh, t'as vu ça? Je suis bien habillée. Hein. Elle est là, Fanfan, t'es là? Dis bonjour si t'es là. Hop, c'est la blague, c'est Fanfan qui m'habille en ce moment. Bon bref. C'était hors sujet. 30 secondes, vitesse 5, mélangez le chocolat, les 3 chocolats, les 3 différents, avec la crème. Ça arrive, c'est fini. Donc mélangez votre chocolat avec la crème et ça s'appelle de la ganache. Tout simplement. Comment vous voulez que j'arrête de manger du sucre avec tout ça? Comment vous voulez? Comment c'est possible? Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Alors. Oh là là. Mais moi, ben, voilà. Le chocolat, quoi. L'explication, le chocolat. Et alors, ce qui est génial, c'est que la texture est juste super. Votre chocolat était chaud. Votre crème sort du frigo. Votre ganache est instantanée. Ça, c'est magique. Si vous voulez la monter, essayez de la monter un petit peu, vous pouvez. Alors j'ai vu une recette qui est sympa où du coup vous faites votre crème fouettée d'un côté et après vous incorporez la ganache. Dans votre chocolat, vous mettez juste 50 g de crème fraîche et de crème liquide, pardon. Vous montez votre crème fouettée et après, séparément, vous allez incorporer votre ganache à votre crème fouettée. Et ils appellent ça aussi une ganache montée. C'est dans quelle recette? Je ne sais plus. Voilà, c'est la journée du... Oh bah dis donc, il y a les infos, elles rentrent d'un côté et elles ressortent de l'autre. Hop là.
Bon bref, c'est pas grave, c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui, c'est ça. J'ai plus de place, voilà, j'en ai mis partout là, c'est un Beyrouth. Aujourd'hui c'est Beyrouth, vraiment. Il y en a partout. Donc, racler les parois du bol avec la spatule, j'ai fait ça déjà moi. Alors, après je fais quoi? Dérouler délicatement le biscuit et napper avec la moitié de la ganache à l'aide d'une spatule coudée. Et oui, je vous ai pas tout dit. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, je me suis servi pour étaler ma pâte à génoise. Je me suis servi de la spatule du Thermomix. Après, elle a quand même une collerette, la spatule du Thermomix. Donc, ça peut... Bon, là, je l'ai très bien fait. Donc, voilà, j'ai pas besoin de la spatule coudée. C'est pratique, la spatule coudée, pour... étaler de manière homogène. Si vous n'êtes pas doué comme moi pour étaler de manière homogène. Du coup là Lucille, je sais pas si tu avais ça, si tu es toujours là, si tu avais ça pour étaler sur ta loco et sur tes wagons de ton train. Mais en tout cas, ça marche bien. Il y en a des grandes, il y en a des petites. Aussi les petites, ça permet de faire vraiment des choses minutieuses. Alors là, je vais vous dire, si vous avez, par contre vraiment, hein, je vais vous le mettre dans la description de cette vidéo et de cette recette. Aujourd'hui, je dure, oh là là, mon Dieu. Non, tu n'avais pas, ouais, c'est un super outil. Hein. Il y a des outils comme ça en pâtisserie qui sont vraiment pratiques. La spatule coudée, ça en fait partie. Ce que je vais faire, parce que là je vais pas regarder le temps et ça fait presque 1 heure que je suis là, donc ça va commencer à faire long. En gros, dérouler délicatement le biscuit et le napper avec la moitié de la ganache à l'aide d'une spatule coudée. Ouais, s'il faut quand même que je vous montre. Bon, c'est pas grave. Allez, ça se mérite un biscuit roulé. Si vous voulez connaître la recette, il faut regarder la vidéo en entier. J'allume pas là parce que vous voyez rien. Je vais allumer de l'autre côté. Allez, hop, j'avais pas prévu d'allumer, mais il fait sombre, hein, c'est bientôt, on va bientôt, les jours vont bientôt rallonger, mais là c'est pas encore. Alors mon biscuit, ce qui me dérange, c'est qu'il est il est encore chaud. Ouais, la grande spatule en inox, genre pour faire les crêpes, Lucille. Ouais, il est encore chaud. Bon, ça va être tendu quand même. Hop. Il est encore chaud au milieu quand même. Hein. Bon. Après, il est encore chaud. Allez, je vais le tester comme ça. Vous saurez que de toute façon... Vous voyez, là, l'idée... Alors, voilà, la seule chose... Ouais. Alors, ben là, c'est très bien. Comme ça, vous avez un test en direct live. La seule chose qui va m'embêter. Vous voyez, ici, ça se décolle tout seul. Il y a peut-être un sens alors pour la décoller. Le fait d'avoir ouais, le dessus du gâteau s'abîme, se déchire très facilement. Bon, bah tant pis. Moi, je serais obligée de tricher un peu sur la présentation. Hein. Le fait d'avoir humidifié, forcément... c'est toujours comme ça, hein. Bon, c'est pas grave. Hop. Vous allez voir. Et puis, alors sur cette recette-là, c'est pas très grave. Parce que on va mettre que la moitié de la ganache. Parce que on va en mettre aussi sur le dessus. Alors, il faut pas... pourquoi je dis ça m'embête un peu? Parce que le gâteau, il est encore tiède. Parce que forcément, quand je vais enrouler, ça va faire comme samedi, qu'il était là samedi. Ça va bouger un peu, ça fait fondre ma ganache. Essayez dans la mesure du possible de le faire avec votre gâteau refroidi, vraiment. Quitte à le mettre au frigo. C'est là où il aurait fallu que je vous en fasse un à l'avance en fait. Mais j'allais pas en faire 2 mois, donc c'est pas grave, on va faire comme ça, ça va le faire. Hop. Je dis ça, mais voilà, je dis ça, mais j'en fous partout. Vous voyez, ça fait fondre ma ganache, ça va pas du tout. Hop. Là, comme ça, vous savez ce qu'il faut pas faire. Être trop pressé. En pâtisserie, je vous le redis, ne pas être trop pressé. Hop. Bon, ça vous montre comment on peut retomber sur ses pâtes aussi. Donc après, forcément, là, le souci, si vous voulez, c'est de gérer l'épaisseur de ma ganache. Maxence, de gérer l'épaisseur de ma ganache. Pourquoi? Parce que elle glisse. Donc tant pis, je vais essayer de faire fondre un maximum pour qu'elle soit à peu près
la même épaisseur. Parce que alors, autant, il n'y a rien de plus injuste que des parts égales, comme dirait ma grand-mère. Bon, par contre, l'épaisseur de la ganache, là, pour que ça soit joli au niveau de la bûche en présentation, c'est quand même plus sympa quand vous avez la même épaisseur. Hop, je vais en remettre un peu d'autre. Il faut que j'en garde, et après, ça sera tout, parce qu'il faut que j'en garde pour mettre sur le dessus, sur celle-ci, sur cette recette-là. Hop. Alors, je ne vais pas forcément dans les... Vous voyez que j'en laisse, hein. Comme j'ai fait samedi avec la brioche, là. J'en laisse sur les côtés. J'en laisse sur les côtés. Évidemment, ça bave. J'essaye d'en laisser sur les côtés. Hop, voilà, je ne vais pas faire plus. Et là, on va voir si je m'en sors avec ce biscuit qui est trop chaud, cette ganache qui a fondu. Ça va être un carnage, je vous le dis. Tant pis, sur le torchon, de toute façon, il y a du chocolat. Et donc, le but, je ne sais plus dans quel sens j'étais dans ce sens-là. Le but de ne pas aller trop loin sur les bords. Ah ben, vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Le but de ne pas aller trop loin jusqu'au bout et ni sur les côtés, c'est que ma ganache, elle va s'étaler un petit peu et donc elle va sortir un peu. Donc le moins je vais loin et le moins ça va baver. De toute façon, c'est un dessert que vous n'allez pas... vous voyez, ça sort sur mon torchon. Donc je vais essayer d'en récupérer quand même. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, hop. Hop. Et après, dans l'idée, vous allez sortir un plat qui ne va pas forcément être votre plat de présentation parce que ça va couler un petit peu dessus. D'accord? Donc, hop, voilà. Donc, alors, par principe, un torchon lisse, si vous prenez un torchon avec des petits dessins, bah, vous aurez les petits dessins en incruste. Alors, si c'est régulier, bon, bah, ça va. Sinon, ça peut aussi, comment dire, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, j'ai un trou là, voilà. Ça peut aussi arriver avec votre torchon. Donc, quand c'est des petits dessins et tout, ça perturbe votre déco. Et alors après, vous pouvez faire ça à la spatule coudée. Vous pouvez faire aussi une déco avec une poche à douille. Alors, hop, pour que ça soit plus joli là maintenant tout de suite. Alors j'ai ça, je ne sais pas si vous avez, la boule décor. Je ne citerai pas de marque. Célèbre marque de vente à domicile, d'objets en plastique. Hop. Vous voyez de quoi je parle, tous. Hop. Et du coup, je vais mettre le restant de la ganache dedans. J'ai choisi la douille cannelée. Tout simplement la poche à douille pour faire votre déco. Et tout le monde sera content. Ça fait que si vous avez envie, vous pouvez faire des vagues. Vous pouvez faire... vous avez aussi des douilles Taliobibus. Hop, vous avez... Alors, je ne l'ai pas là. Elle est où? C'est celle-là que je vais mettre. Pardon. C'est pas la douille cannelée que je vais mettre, c'est la douille à Saint-Honoré. Voilà. Hop. Alors la douille, elle est plate d'un côté. J'ai du chocolat sur les doigts, oui, c'est normal. Plate d'un côté et écrantée, cannelée de l'autre. Après, vous faites comme vous voulez. Maintenant, moi, j'aime bien la simplicité. Je sais pas c'est quoi, quelles sont à vous vos priorités en cuisine. Moi, que ça soit bon, c'est la première, ça c'est sûr. Que ce soit facile, ça,
c'est encore plus sûr. Que ce soit rapide, ça, c'est une réalité. Alors, j'ai du chocolat qui a déjà... Ok, bon. Je vais mettre un petit mode nettoyage après ça. Hein. Oui, pour faire fondre le chocolat. J'ai du chocolat qui a durci sur le long du bol. Hop, alors, ça, tchouk. Moi, j'ai ça. Vous avez peut-être une poche à douille classique. Vous faites avec ce que vous avez, évidemment. La poche à douille, ça peut vous permettre aussi d'étaler de manière régulière pour commencer. Ah, voilà. Évidemment, hop là, elle a un peu chauffé. Elle a un peu refroidi, ça y est. Alors tout à l'heure c'était trop chaud, maintenant c'est trop froid. Hop, je vais la mettre un petit peu au micro-ondes, ça dérange personne. Hop. C'est l'avantage d'utiliser le tout en plastique, là, y compris la douille. Hop. Hop, pardon, j'avais pas appuyé. Donc la poche à douille, ça vous permet de faire une déco originale sympa. Ça vous permet aussi, sinon, de faire d'étaler de manière régulière pour pouvoir rectifier après avec votre spatule coudée. Hein, moi, ça me parle. Et puis après, sinon, vous pouvez tout simplement, avec une autre douille, faire des petites... des petites décos juste à la poche à douille tout simplement. Hop, on va voir ce que ça donne là. J'espère que c'est mieux. Voilà, c'est le moment de solitude où alors le bout est trop liquide. Bon, c'est pas grave, du coup je vais opter différemment. Je vais opter pour une autre façon de faire, tant pis. Et alors, je sais pas vous en pâtisserie, mais je trouve que c'est une discipline où il faut une grande faculté d'adaptation. J'ai toujours trouvé ça, je trouve encore plus. Maxence, choupi. Hop. Hop, voilà, j'ai réglé le problème normalement. Hop. Et de manière régulière. Hop, je vais étaler. Donc, je vais finir cette présentation. Et du coup, ça va me faire penser, vous savez à quoi ça me fait penser? Du coup, je vous parlais du glaçage miroir. Bah, c'est ça, un petit peu. Et là, du coup, ça la fait couler. Et finalement, ça va être pas mal parce qu'elle va... Bon, je vais la faire... Maxence, je vais la faire prendre au froid. Je vais étaler, hop, dessus. Vous voyez ce que je fais, ça coule. À la limite, ça me va très bien. Hop. Et je vais la faire prendre au froid. Et on verra, du coup, Lucille, avec la crème fraîche, si elle reste brillante. Mais ça fait un petit peu comme un glaçage miroir. Voyez. Je vais essayer de camoufler mon tour. Évidemment, Maxence. Hop. Il en a marre, Choupi, il en a marre. Ah oui, j'avais dit une demi-heure. Hop. Donc, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça, je vais la laisser prendre au froid. Il me reste de la ganache que je vais laisser dedans pour qu'elle refroidisse, mais à température ambiante. Elle, je vais la mettre au frigo. Et vous voyez, ça a dégouliné un peu sur les côtés. Je vous dis, vous mettez sur un plat. Il y en a peut-être qui ont des grilles. Ça vous permet de faire couler votre chocolat. C'est encore plus rapide en fait. Et après, vous coupez les bords. Et donc, ça permet de... Maxence Choupi, c'est mercredi, tout va bien. Ça vous permet
de caler votre déco en fait, c'est-à-dire de couper les bords pour que ça soit bien nickel, avec un couteau qui coupe bien évidemment. Donc voilà, c'était un peu décousu, même complètement, hein, je crois que j'ai jamais fait aussi décousu. J'ai testé des choses, je teste toujours des choses, faudra vous y habituer. Le deal qu'on va passer, c'est de mettre en photo, je ferai un post, tiens, programmé, pour que vous mettiez en photo, vous pensiez à prendre en photo vos desserts. Hop. Pardon, j'avais un coup de fil en même temps. Vos desserts de Noël, parce que je vous montre ce que je fais, ce que je vous propose. Voilà, je sais que vous allez... Dans le groupe, il y a quand même des gens qui ont l'air très créatifs, donc je voudrais bien voir ce que ça donne. Je vais vous faire une petite déco en plus. Maxence, je vais vous faire une petite déco en plus, je vous mets une photo, promis. Après, là, l'intérêt aussi, hein, c'est faire votre dessert de Noël, vous savez, hein, sur la pâtisserie, les économies de ouf. Donc, la bûche de Noël, toute simple au chocolat, c'est déjà des économies. Évidemment, je vais vous mettre combien c'est le prix de revient hein, pour ça. Je vous fais des bisous virtuels, je suis désolée ce live 10 fois trop long et décousu. J'espère que vous ferez quand même votre bûche de Noël. Jamais au frais, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Demain, ce sera express. Salut!